Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Narcisse de Cali. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les chandeliers vraiment qui ont changé radicalement mon trading. Au fait, ce sont des chandeliers que je les classe en trois catégorisations. On va pas voir les moyens classiques que vous connaissez, les trois corbeaux blancs, les trois soldats. En fait, ça donne des mots de tête, tous ces noms. En fait, je vais vous simplifier en trois catégories les bougies japonaises et vous allez vraiment les repérer. C'est un game changer, les gars. Je vous explique. Déjà, les bougies, il faut les savoir en trois catégories. Pourquoi je dis, un instant, je les classe en trois catégories, comme je le disais. Nous avons les bougies d'indécision, les bougies de rejection et les bougies à volume. Ok, je vais vous expliquer. Je vais un peu schématiser. Regardez. Nous avons les bougies d'indécision. Les bougies d'indécision, ce sont les bougies avec de longues mèches et des petits corps. Souvent, les corps ne sont même pas visibles. Vous allez voir des longs corps et des petits corps, comme ça. Ou des longs corps comme ça, et juste un trait. Ce sont des bougies d'indécision. Quand vous voyez ces genres de bougies, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Clairement ça, il y a un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Maintenant, vous avez vu ces bougies d'indécision, on peut avoir des séries de bougies d'indécision. Et ces séries de bougies d'indécision indiquent clairement qu'il y a un réel combat. Et ce que on doit faire là-bas, c'est juste d'attendre la présence soit des vendeurs ou des acheteurs sur ces points clés. Maintenant, comment attendre la présence de ces vendeurs ou des acheteurs? Elle se manifeste clairement par des bougies à volume. Donc, vous allez plus les rencontrer avec des bougies de volume. Donc, les bougies de volume, on les connaît déjà, ce sont plus les marabozo. On les appelle les marabozo. Vous allez voir. Souvent, ce sont des bougies comme ça, des gros corps sans mèches, et souvent, vous allez voir avec des petites mèches. Souvent, il n'y a pas de mèches, souvent, il y a des mèches qui les traversent. En tout cas, ce qui est sûr, vous allez voir que leurs corps sont volumineux. Leurs corps sont très volumineux. Donc, c'est ça qui annonce la fin du combat entre les vendeurs et les acheteurs pour passer vraiment à l'action. Et pour terminer le cycle, nous avons les bougies de rejection. Les bougies de rejection sont notamment considérées comme des bougies qui donnent vraiment une validité à la zone. Peut-être aussi vous avez votre zone d'achat pour vraiment voir si la zone elle est correcte, elle est bonne. Nous devons voir des bougies de rejection. Donc, chacun a son rôle clé qui joue. Donc, les bougies de rejection, vous allez voir, sont des longues mèches, évidemment, mais des corps à l'extrémité. Jamais des corps au milieu. Donc, ce sont des trucs comme ça. Ouais, des trucs comme ça. Voilà les deux types de bougies de rejection avec lesquelles moi je travaille. Et voilà les bougies d'indécision ici, les bougies de volume. N'est-ce pas? Donc, chacun signifie quelque chose. Comme je le disais, les bougies d'indécision donnent vraiment référence à un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend pour voir qui euh, remporte la guerre. Et le plus souvent, ça se termine par des bougies à volume, soit à la hausse ou à la baisse. Maintenant, quand ça se termine par des bougies, soit à la hausse, ou à la baisse, c'est là on fait appel maintenant aux bougies à volume. Écoutez bien, je ne dis pas, je ne parle pas de marabozo, je ne parle pas non, non. Je parle juste en termes de bougies pour que vous compreniez les caractéristiques des bougies. C'est très important pour votre trading. Maintenant, vous allez voir ici, pour combler le tout, nous aurons aussi des bougies de rejection qui rejettent fortement la zone. Donc, nous allons un peu passer sur le graphique et déterminer un peu ces bougies. Et notez bien que les bougies, elles ont plus de présence où elles se situent. Est-ce que vous comprenez? Les bougies, elles ont beaucoup de puissance que sur des zones clés, pas sur des zones aléatoires. Je ne peux pas venir me mettre à chercher des bougies un peu par-ci, par-là et dire que voilà, c'est une signification importante. Non, c'est impossible, impossible. Il faut que ces bougies soient vraiment sur des niveaux clés, des zones clés, des points stratégiques au fait, avant de les considérer. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, sur ce, je vais vous donner quelques exemples. Je vais aller en H4, vous allez voir.
En H4, on peut clairement voir certaines bougies. Bon, vous allez voir. Et on va toujours travailler avec le même concept, les gars. Le même concept. Support, résistance, trendline. Rien ne change à notre manière de travailler. Rien. On garde toujours la même perspective. OK? Donc, nous allons rechercher cette zone ici. Regardez. Nous avons cette zone ici qui a rejeté ce prix à la baisse. Donc, ici, nous avons pour mes touches. Attendez, je vous montre. La première touche. La deuxième touche. Nous avons ici la troisième touche. Donc, vous voyez que c'est une zone très solide où le prix a rejeté plusieurs fois. Et quand il y avait eu cette cassure ici, maintenant, le prix a fait un retest ici et il est reparti à la baisse. Donc, on peut retenir qu'après cette forte cassure, le prix a retesté. Maintenant, le prix a retesté sur cette zone. Écoutez bien et regardez un truc. Les bougies dont je vous ai présenté tout à l'heure, c'est ça, vous allez vraiment essayer de retrouver vraiment sur le graphique. Regardez, le prix est arrivé ici. Il nous donne des bougies à volume, bougie d'indécision, bougie de rejection, mais pas tellement forte. Vous voyez, non? On peut avoir des bougies de rejection, mais pas tellement fortes. Juste quelques bougies à 50%. On peut les dire comme ça autrement. Voilà, on peut les dire comme ça autrement. Il n'y a pas vraiment des bougies à 100% ici actuellement. Pourquoi je dis ça? La bougie de rejection, celle-ci, elle n'est pas tellement forte pour qu'on la considère comme une bougie de rejection à 100%. Celle-ci, c'est une bougie de rejection, mais pas vraiment à 100%. Ouais. Celle-ci, c'est une bougie de rejection, mais pas en notre faveur. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que quelque chose commence à se créer dans cette zone. Donc, tant que le prix n'a pas pu casser cette zone, il n'a pas pu casser cette zone ici pour continuer sa hausse, il fait que faire des bougies de rejection, d'indécision dont j'ai mentionné, mais pas 100% volumineux et significatif. Donc, on doit se poser des questions et se préparer en fait. Donc, vous voyez, des bougies d'indécision, des bougies à volume, mais vraiment très faibles. Ouais, ici, on peut les considérer comme des bougies à volume, mais on pourrait dire 30% en fait. Mais ça représente toujours des bougies à volume. Et ainsi de suite. Mais déjà, on sait que la configuration, elle est là. Il y a un léger combat ici. Et directement, on termine avec cette grosse bougie de rejection, les gars. On termine fortement avec cette bougie de rejection. Et c'est une belle confirmation pour vendre ce marché parce qu'on sent vraiment que le prix rejette fortement à la baisse. Et vous allez voir, c'est un bon timing vraiment pour vendre ce marché à la baisse. Donc, si on devait se fier à la confirmation des bougies pour vendre ce marché, on aurait pu faire notre entrée après la clôture de cette rejection comme cela. Ici, notre SL comme ça. Souvent, il y a des gens qui préfèrent mettre le SL au-dessus du range, mais moi, à ce niveau, je veux donner priorité à cette zone parce que vraiment, vous allez voir que c'est ici vraiment le game changer de cette zone, en fait, de cette mini-zone. Donc, moi, mon SL va rester là-bas et on target le bas. Donc déjà, on rafle 2,76 de recevoir sur ce setup, juste avec la compréhension des bougies. Et je vais aussi vous expliquer un truc par rapport aux bougies. Vous voyez ces bougies à volume, comprenez une chose. Ces bougies à volume disent beaucoup de choses. Quand une bougie, le plus souvent je les observe sur les 1 heure, 2 heures, 4 heures, parfois en M30, mais pas trop au fait. Mais ces bougies, je les observe plus en 1 heure. Quand je dis je les observe plus en 1 heure, ça veut dire que si je suis dans une position et que la bougie est en cours, en fonction de la clôture, je saurai si je dois garder ce trade ou je dois sortir. Je m'explique. Si, supposons, je suis dans un sell à ce niveau, regardez, je suis sur un sell à ce niveau, le prix a rejeté un break and retest classique et encore les confirmations de bougies habituelles. Regardez bien, le prix est arrivé ici, rejection, rejection, des rejections bon, à 60%, des rejections ici à 90%, des rejections, rejections. Vous voyez, non? Et là maintenant, on décide de vendre ce marché sur un niveau comme ça. Supposons on décide de le vendre
à ce niveau comme ça. Regardez un truc, hein, je vais vous montrer un truc, je vais vous apprendre un truc. La clôture de cette bougie de volume me dira quelque chose. Cette bougie, elle clôture au volume. Est-ce que volumineux? On dit volumineux? Oui, on dit volumineux, bien sûr. Donc, elle clôture avec un fort volume. Sur ce, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il y aura potentiellement une continuation du prix à la baisse. Et boum, on a encore cette grosse bougie qui suit. Et qu'est-ce que moi ça me dit? Ça me dit de retirer mon TP. C'est pour cela que vous allez remarquer que pour ceux qui sont dans mon groupe euh, de signaux gratuits, vous allez remarquer que des fois je ne mets pas de TP. Et bien évidemment, vous pouvez rejoindre le groupe privé, c'est accessible à tout le monde. Envoyez-moi un DM que je veux rejoindre le groupe privé, je vous envoie le lien directement pour vous intégrer dans le groupe privé. On n'envoie que des bangers là-bas, hein, que des analyses de pro et de qualité. Et par ailleurs, rejoignez mon groupe Telegram ou la chaîne WhatsApp où j'envoie les analyses, des conseils de motivation sur le trading. Je laisserai le lien en description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne et de partager. Donc, comme je disais, je ne mets pas souvent des TP par rapport au trade que je fais. Pourquoi? Parce que en fonction des bougies, je sais que le prix va continuer. Donc, à ce niveau-là, au lieu de sortir comme ça avec un ressort de 2,23, je peux sortir à un niveau comme ça avec un ressort de 3,30. Parce que j'ai compris la psychologie derrière les bougies. Comment trader efficacement ces bougies. Vous voyez? Vous voyez. Et en fait, après, je vais présenter une stratégie vraiment basée sur les bougies de volume. Ça marche à la perfection. Donc, je ne vais pas vraiment le présenter dans cette vidéo pour que ça soit trop long, mais après, je ferai une stratégie pour vous la présenter sur les bougies. Nickel, les gars. Nickel. Vous pouvez scalper le marché. Et bien sûr, ce scalping se fera en H4. C'est un scalping en H4, les gars. C'est un scalping en H4. Ne vous inquiétez pas, essayez. Vous pouvez l'utiliser pour les petits comptes, ok? Vous pouvez utiliser ce scalping en petit compte. Ça marche bien sur le Forex. Pour les gars de dérive, je ne vous le conseille pas trop. Regardez ici. Je vois même la stratégie à vue d'œil. Hein. Je vois juste la stratégie à vue d'œil. Donc, sur ce, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne et de liker. Ça fait toujours plaisir. Rejoignez le canal Telegram où on travaille tous ensemble. Et il y a la chaîne WhatsApp qui est disponible. Donc, sur ce, je vous présente un peu la psychologie des bougies et comment vraiment les trader. Pas besoin de beaucoup de tralala, juste un trading simple, une compréhension simple et vous saurez où vous situez sur les bougies. Sur ce, peace les gars.